It is a beautiful Friday here in the economic capital of Cameroon, Douala, and I welcome you all to the Economic Hub here on Spectrum Television. Making news tonight, Blaise Musa has been named the new CEO of the Cameroon Water Utilities Corporation, in its acronym CamWater. How did his nomination come about and what are his new functions? Oriane Donkeng will complete this story in this newscast. In agriculture, the Minister of Agriculture and Rural Development has chaired the sixth session of the Agricultural Value Chain Development Project, with the execution of the first phase looking promising. We talk sports in these 8 p.m. bilingual newscasts, and we will be looking at the finals between Coton Sport the Garoua against Bambuntus FC of Buda. How are fans preparing for this clash come Sunday? Olivier Bouzike will tell us more in this newscast. If you're just joining us, it is the 8 p.m. bilingual newscast here on Spectrum Television. We'll kickstart this news in the French language with you, Leila Renganse. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Blaise Musa est le nouveau directeur général de la Cameroon Water Utilities Corporation, en abrégé CamWater. Ceci se fait suite à un conseil d'administration extraordinaire tenu ce vendredi dans la capitale économique du Cameroun. Il remplace ainsi Gervais Bolenga, limogé. Oriane Donkeng avec plus de détails. Corporation CamWater. Celle-ci vient encore de frapper. Un conseil d'administration extraordinaire vient de porter à la tête de cette institution Blaise Musa. Il remplace à ce poste Gervais Bolenga, limogé. Au plan financier, les états financiers des 3 dernières années affichent un déséquilibre entre les charges ordinaires de l'entreprise et ses recettes. Je vous invite à faire l'analyse des données chiffrées ci-dessus pour déduire par vous-même les pertes qui en résultent alors que les populations sont dans le besoin en eau potable et l'entreprise dans le besoin financier. Vous conviendrez donc avec moi qu'il y a d'énormes défis à relever tant sur le plan technique et financier au sein de cette importante entreprise. CamWater, qui est une entreprise publique chargée de la production, de la distribution et de la commercialisation de l'eau potable au Cameroun, c'est plus de 500 000 abonnés, 116 centres équipés, 96 stations de traitement, dont 32 stations de reprise. Elle dispose d'une capacité installée d'environ 825 000 mètres cubes jour, avec une capacité totale de stockage d'environ 268 000 mètres cubes pour un rendement de production de 95%. Le nouveau patron des lieux et par ailleurs président du conseil d'administration de la Sonamine est le 4e directeur général en 10 ans depuis le départ de Basila Tanganakuna en 2012. Vice-président du conseil régional de l'Est, le directeur des affaires générales du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative est présenté officiellement et installé ce vendredi 30 septembre 2022, sans la présence du directeur général sortant. Blaise Musa, directeur général, Jocelyne Alice Ngonjiki, directeur général adjoint, jusque-là directeur de la mobilisation des ressources en eau au ministère de l'eau et de l'énergie, constituent la nouvelle équipe dirigeante de la CamWater. Recommandation donnée au nouveau directeur général de CamWater par le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundo Essomba, s'exprime au micro d'Oriane Donkeng. Monsieur le directeur général, en guise de recommandation, je vous prescris de veiller avec une attention toute particulière à la disponibilité des produits de traitement de l'eau en quantité et en qualité. C'est le lieu de préciser que cette question de produits de traitement vient d'être à l'origine de nombreuses perturbations constatées dans la fourniture en eau dans certaines grandes villes de notre pays au cours des derniers mois. En effet, au moment où notre pays fait face à une épidémie de choléra dans certaines régions,
il est impératif de disposer des produits de traitement de bonne qualité et en quantité pour garantir une production d'eau potable suffisante. En outre, avec l'achèvement des travaux du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé et des environs, le projet PAEPIS, prévu en mi-2023, il sera question d'accélérer la maturation du projet d'intégration de Soto dans le cadre du réseau de la ville de Yaoundé. Par ailleurs, je vous exhorte à tout mettre en œuvre en vue de l'achèvement des travaux de réhabilitation des réseaux de la ville de Yaoundé et la mise en service de toutes les unités de traitement d'eau potable d'Akomiada, dont l'unité d'ultrafiltration. Dans le souci d'améliorer la qualité de la distribution de l'eau potable à la périphérie des villes, je vous exhorte de veiller à la poursuite des campagnes d'extension des réseaux d'eau potable et des branchements sociaux. Dans ce cadre, je vous demande de mettre un accent particulier sur l'installation des compteurs aux clients ayant déjà souscrit des abonnements depuis plus d'un an et qui sont toujours en attente. Vous veillerez donc, monsieur le directeur général, à raccourcir les délais d'attente. Et à Yaoundé, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, a présidé ce vendredi la 6e session du projet de développement des chaînes de valeur agricole. Principale information à retenir, malgré les nombreuses difficultés enregistrées, la première phase de ce projet rassure. Olivier Bouzique. Globalement, les experts disent être satisfaits du niveau d'exécution de la composante numéro 1 du projet de développement des chaînes de valeur agricole. C'est du moins ce qui ressort des travaux du comité de pilotage du projet, présidé ce 30 septembre à Yaoundé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Les performances du projet PDCVA se sont améliorées et se caractérisent par un état d'exécution physique et un taux de décaissement sensible. Les infrastructures routières, les infrastructures communautaires, les autres infrastructures de production sont en grande partie livrées. Cependant, malgré cette note satisfaisante, le comité a été confronté à de nombreuses difficultés pratiques. Les procédures des marchés sont toujours assez suivies de manière mitigée et aussi nous avons des infrastructures comme des unités de transformation d'huile de palme qui doivent être commandées de l'extérieur et qui prennent 15 mois pour la fabrication. À travers le PDCVA, le gouvernement envisage de booster les performances des filières palmiers à huile, bananes, plantains, ananas, créer des emplois, promouvoir la production locale, entre autres objectifs. Pour ce faire, il faudra relever les défis des composantes restantes du projet. Il s'agit entre autres la fourniture et l'installation des unités de transformation des palmiers à huile, des bananes, plantains et de l'ananas, la construction des centres périssables aux aéroports de Douala et Yaoundé, la construction du laboratoire d'analyse des denrées alimentaires à Douala et l'accélération de la formation des jeunes selon le programme YABIC. Cette 6e session du comité de pilotage du projet PDCVA est déterminante dans la mesure où elle se tient à la veille d'une revue à mi-parcours du projet. We now bring you back to the economic capital of Cameroon, where the 2023 Douala International Trade Fair is in full swing. This is with aim to promote goods made in Cameroon. A press conference in this regard has been held today to cover a space of 5 hectares of land in the Douala 5 municipality to appeal to the needs of the city. Josephine Binzi and Julie Paul tells us more in this report. The second edition of the Douala International Trade Fair FIAC, initially planned for April 2020, was postponed due to the outbreak of the COVID-19 pandemic and is now announced to take place between January 25th to the 5th of February 2023. Beyond economic animations, of course, you will have various animations, for instance, a pavilion that will be placed by the Ministry of Health, as well as other public actors who are looking to the future
after the brutal attacks that we faced with the 2019 COVID pandemic. With Douala being the economic locomotive of the country, the initiative is beneficial to her. A unique business event in a unique setting where all those who want to improve economic conditions and believe in the value and usefulness of the economy to live together in such an experience do come together. The same is true for all actors of the media. To conclude, we would like to present the collaborators of the foundation as well as to the city of Douala, which is working. FIAC 2023 is a dynamic platform for national, regional and continental trade, focusing on promoting products and services made in Cameroon. Today's occasion was graced with the presence of the city mayor Roger Mbassandine, president of the International Foundation for Inter-Progress Pierre Zumbach, and other organizers on the 30th of September 2022. We'll now take you over to the southwest region where the Limbe City Council, headed by Paul Efumengale and the General Manager of the Urban and Rural Land Development and Equipment Authority, MITU, have signed an accord which will permit the Limbe City to be developed. Katrin Conner tells us more in this report. In a bid to boost the development of the city of Limbe, the city council, headed by its mayor, Paul Efumengale, has signed an accord with the General Manager of Urban and Rural Land Development and Equipment Authority, MITU, Louis Paul Roger Manga, recently in the city town hall. To come to realization, we are continuing. They just finished the studies, and it's good to reiterate that in as much as urbanization is concerned, the only people who can handle it is MITU. MITU is the competent authority to do so. We are facing a lot of urban disorder now in town because it was not really actually well planned. But now with the planification and they have finished the study of the urban master plan, which we think is going to realize sooner or later. And we look for the future that as we want to make a new site, they should come and manage the settlement at that particular place. So in the nearest future, even in 50 years, we will not have urban disorder. MITU, known across Cameroon as a veritable institution as far as infrastructural development is concerned, having constructed houses and other infrastructures in the cities of Limbe, Yaoundé, Prebi, Douala, amongst others. About 50 million CFA francs items used for black magic are evidences found with some individuals in the Dokoti neighborhood in the Douala 3 subdivision. Elements of the Bepanda Gendarmerie carried out a 48-hour operation that ended fruitful. While following closely has been Josephine Bindi and Julie Paul, and they filed this report. 99 days for the thief, 1 day for the owner. A 48-hour operation in the Ndokoti neighborhood has led to the arrest of 1 suspect and 3 accomplices found with about 50 million CFA francs. Là, sur l'exploitation des Roméos que nous avons reçus, qui faisait état de ce que we exploited the indies given to us as a supposed individual was spending very huge sums of money in the space of 48 hours. This got us an alert at Bepanda, and we got ready for an operation at Dokoti all night from the 28th to the 29th. At about 10 p.m., we got him in a private space playing cards with his friends. Being in custody, he was obliged to review his hotel premises, where more discoveries were made. D'où la perquisition effectuée nous a permis de trouver 2 sacs, un sac qui contenait une forte quantité d'argent. As we searched through his items, we found 2 bags, one containing money and the other containing items of black magic. Together with the hotel owner, we brought him out for investigation. A few minutes later, his accomplices came trying to negotiate his release, but unfortunately, they all were arrested. Tous ont été interpellés et placés en garde à vue.
Only collaboration between the population and authorities can continuously disclose the dubious schemes of many money dealers. Assurer les populations de continuer à We faire want to confiance à reassure la the gendarmerie. population to have Et leur confidence dire in the que la gendarmerie, multiplication and any d'argent money est une doubling arnaque. scheme is a scam, and they should count on us Que la for the gendarmerie nationale collaboration. compte sur elle pour le renseignement en temps réel. The sum of 50 million CFA francs found with him will be put into the public treasury, and the presumed suspect will face the law for their crimes. Et avant le sport, nous parlerons de la finale du Cameroun qui se prépare à Yaoundé, avec notamment l'arrivée des supporters de Coton Sport de Garoua et Bamboutos de Bouddha. Allons à l'international avec VOA, avec des arrêts notamment au Burkina Faso. Des coups de feu ont été entendus dans la capitale Ouagadougou. Nous irons également au Mali, où une mission de la CEDEAO a rencontré la junte au pouvoir afin de voir comment il est possible de résoudre, de dénouer la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Round-up de l'actualité africaine avec VOA. La situation au Burkina Faso, où des tirs ont été entendus et des soldats ont pris position vendredi sur des grands axes de la capitale Ouagadougou, est liée à une crise interne à l'armée, selon le gouvernement. Au Mali, une mission de haut niveau dépêchée par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a rencontré jeudi le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, pour tenter de dénouer la crise diplomatique avec la Côte d'Ivoire. Aucune précision sur l'issue de la rencontre. Le président sénégalais Macky Sall a demandé à son gouvernement de se pencher sur une possible amnistie politique, suscitant d'intenses spéculations sur le retour au premier plan de deux figures disgraciées, Khalifa Sall et Karim Wade, et sur ses intentions. En Tanzanie, une cour régionale de justice a débouté vendredi des membres de la communauté Maasai qui contestent une décision du gouvernement tanzanien de baliser leurs terres ancestrales pour protéger la faune. La communauté accuse le gouvernement de vouloir les déplacer pour pouvoir organiser des safaris et des parties de chasse dans cette région, l'une des plus touristiques d'Afrique de l'Est. Sport, finale de la Coupe du Cameroun, c'est dans quelques heures seulement, c'est ce dimanche. Et donc, à quelques jours de cette finale devant opposer Bamboutos de Bouddha à Coton Sport de Garoua, l'ambiance est à la fête dans la capitale politique du Cameroun. Ambiance avec les supporters des deux équipes qui se mobilisent progressivement. C'est un reportage d'Olivier Bouziqueux. C'est la grande affluence ici au marché Mokolo avec les supporters de Bamboutos de Bouddha qui sont gonflés à bloc. Ils sont prêts pour le match de dimanche prochain. Ils veulent remporter le trophée de la Coupe du Cameroun pour la toute première fois. C'est l'effervescence ici au marché Mokolo. Pas moyen de dire le mot, placer le moindre mot. Ils sont prêts pour le match de dimanche. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, le match de dimanche. Non, nous sommes prêts, nous sommes bien préparés et nous sommes déjà sur les gars au coton le jour venu. Est-ce que Coton Sport de Garoua, Coton est plusieurs fois champion du Cameroun. Nous n'avons pas le coton. Nous sommes dynamiques, nous sommes déterminés à gagner ce match. Nous sommes sur le roue. Et nous allons battre le coton sur. Avec nous à 0. Le match de dimanche, comment vous, supporters, vous êtes en train de vous préparer pour arriver au stade de dimanche prochain? Nous avons fait tout pour être au stade de dimanche. Avec toute la population de Yaoundé, de Mokolo, comme nous sommes derrière Bamboutos. Bamboutos, c'est pour nous, Mangwa Boy, pour les 16 villages qui sont représentés à Mokolo. Nous tous, on va être là. Nous tous, Bamboutos, oyez! Bamboutos, oyez! Bamboutos, oyez! Bamboutos, oyez! Oyez! Le progrès cette année, c'est pour nous, c'est pour nous. Le score, c'est 2-0. Le progrès cette année, c'est pour nous, c'est pour nous. Le score, c'est pour nous, c'est 2-0. Il faut dire que dans l'ambiance, il y a également les supporters de Coton Sport de Garoua
qui à leur niveau également se prépare pour le match de dimanche prochain. Coton Sport de Garoua est là, représenté. Alors, le match de dimanche. Le match de dimanche. Je fais pour Coton Sport de Garoua. Coton Sport à la première mi-temps mènera la Moudose de 2-0. Et à la seconde mi-temps, il va gagner le troisième mi-temps. La seconde va se sauver sur un score de 3-0 en faveur de Coton Sport de Garoua. Vive Coton Sport! Je ne vois même pas le bambou de Moubla. Le calme est profond. On enterre le stade est plein. On descend champé, handicap plein. 3-0. Il n'y a pas match. Comme le président il ne fait pas le bruit, non. Il vient seulement, il reçoit. C'est comme ça que Coton va faire. Vous n'avez jamais gagné le Coton. Comment vous avez organisé dimanche prochain pour... Non, nous sommes d'abord bien populaires d'abord et nous sommes d'abord mobilisés d'abord. Bon, le match de dimanche, là, il n'y a même pas de match. Après ça a donné 2-0, Coton donne 4-0. Donc c'est déjà automatique, donc il n'y a même pas à discuter là-bas. Vous comptez sur quel joueur de Coton? Non, plusieurs, on ne compte même pas sur une seule joueur. Donc on a quand même le joueur, on a le professionnel quand même au Coton. Donc on ne peut pas compter sur une seule joueur quand même. On a plus de joueurs là-bas qui jouent à l'extérieur là-bas. Donc le match se joue, il n'y a même pas de match. Après ça a donné 2, Coton va donner 4-0. Donc il n'y a même pas de match. Coton, victoire Coton, voyez! Coton, voyez! Optimistes, ils le sont. On parle à présent vélo, tour cycliste international le Chantal Biya. Pour la première fois de son histoire, la compétition va être lancée à Garoua, c'est dans la région du Nord. Et pour la première fois également, Fab Vélo Club va participer à cette compétition qui débute ce week-end. Le point des arrivées des délégations étrangères et des préparatifs à la veille de cette grande course avec vous, Makedali Junotchon. C'est par vague que les équipes internationales arrivent au Cameroun afin de participer à la 22e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. C'est par exemple le cas des équipes du Maroc, du Bénin, des Pays-Bas, de la Slovaquie et de la France, entre autres, qui sont déjà présentes au Cameroun. Arrivées par l'aéroport international de Yaoundé pour la plupart, ces délégations étrangères ont immédiatement rallié Garoua dans le nord, où le premier coup de pédale de la compétition sera donné pour la toute première fois. Le choix des Garoua est une innovation majeure cette année, tout comme la participation pour la première fois de Fab Vélo Club dans ce Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Innovation majeure cette année pour Garoua, parce que c'est la première fois, effectivement, en 22 éditions, que le Grand Prix cycliste international Chantal Biya va dans le septentrion de manière générale et dans le Nord et à Garoua en particulier. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a, pour ainsi dire, renouvelé les activités culturelles et sportives de ce côté-là, et c'est ainsi que, grâce à cette volonté-là, il a voulu mettre en place une équipe de cyclisme pour représenter les forces armées et police. D'ailleurs, on a désigné à cet effet déjà un président de Fab Vélo Club, mais aussi un directeur sportif qui est d'ailleurs avec nous ici à Garoua. Il s'agit bien du lieutenant Koudazen Atur, qui est le directeur sportif de l'équipe de Fab. Fab Vélo Club vient ainsi rallonger la liste des coureurs camerounais sur laquelle figurent déjà SNH Vélo Club et l'équipe nationale du Cameroun. Ce sont à peu près 15 coureurs que notre pays aligne dans cette compétition. La 22e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya se déroule cette année du 2 octobre au 10 octobre prochain. Football, et on reparle des 2 dernières rencontres des Lions indomptables, Ouzbékistan et Corée du Sud. Comment les supporters camerounais ont vécu ces 2 défaites? Je vous propose cet autre reportage d'Olivier Bouzik. Sentiment mitigé des supporters camerounais après les matchs de préparation des Lions. Nous avons eu un match assez équilibré face à la Corée du Sud par rapport à l'Ouzbékistan. Déjà, ceux qui ont vu les 2 matchs de préparation, ils ont compris, ils ont vu le niveau de jeu. Par rapport aux 2 premiers matchs, on voit que le premier match, le niveau de jeu des Lions était en deçà. Et au deuxième match, il y a eu un léger mieux. Donc je pense que l'équipe va monter en puissance. Pour s'imposer au mondial, Rigobertson et son staff doivent apporter des réajustements. 2-3 touches à la défense
au milieu de terrain et en attaque. Et déjà au niveau de l'attaque, l'entraîneur doit pouvoir agencer les joueurs qui se comprennent le mieux. Si les joueurs ne jouent pas ensemble, ils ne vont pas connaître comment s'agencer. Il faut qu'ils s'accentuent beaucoup plus au niveau de la vivacité des joueurs. Les joueurs doivent être un peu vifs. Nous avons vu des joueurs comme Tawamba un peu timide, Nkulu qui est déjà un peu fatigué, André Onana qui prend aussi des risques derrière. Vraiment, c'est des choses à revoir. Malgré les adversaires coriaces, Brésil, Serbie et Suisse qui sont en pleine forme, le Cameroun a son mot à dire au Qatar. On ne peut pas juger des défaites d'une équipe qui va en compétition pour dire que cette équipe-là, elle est mal partie. Je pense que si elle continue dans cette lancée, je pense qu'on a de fortes chances de traverser le premier tour pour la prochaine Coupe du Monde. Je crois que avec la bonne préparation et le moral haut des joueurs, on peut espérer à quelque chose à la Coupe du Monde. Un dernier match test est prévu le 9 novembre prochain à Yaoundé contre la Jamaïque avant le départ des Lions pour le Qatar. Rideau sur le 20h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Oni Ladonnette. Good night to you, Leila Hendansu, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful weekend in the company of our programs.